Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Tu m'as donné
Je vous invite à la prière. Notre bon Père, merci, parce que nous pouvons bénéficier de cet esprit apaisant, tranquillisant, dans notre vie qui n'est pas toujours facile à gérer. Nous voulons te remercier de ce temps d'arrêt, de changement d'activité que tu as prévu pour tes enfants, ce temps de sabbat. Nous aimerions penser en ce moment aux personnes qui sont peut-être troublées, fatiguées, abattues, personnes qui sont malades, aux familles qui ont perdu un être cher, un enfant, un parent. Dans ce monde de misère, nous pleurons ensemble. Mais aussi nous voulons nous réjouir parce qu'il y a des temps de joie, de bonheur, de beauté. Et tu sais nous les montrer. Tu sais nous faire des clins d'œil du ciel sur notre terre souvent sombre. Et merci pour cela, en attendant de tout rétablir. Nous aimerions te prier aussi pour celles et ceux qui dirigent ce pays, qu'ils puissent avoir la sagesse dont ils ont besoin pour mener à bien les projets aussi de santé, les projets de paix. Aide-nous, notre Dieu, à pouvoir être des témoins de toi, de ce que tu as fait pour nous. Et ce matin, nous voulions te remercier pour les chants, pour les prières, pour les temps d'écoute, les temps de parole, les temps de silence. Donne-nous pour tout cela des cœurs reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à lire dans le livre de la Genèse au chapitre 14, les versets 10 à 21. Je répète, Genèse chapitre 14, les versets 10 à 21.
La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Dans leur fuite, le roi de Sodome et celui de Gomorrhe y tombèrent, et les autres s'enfuirent vers la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorrhe avec toutes leurs provisions. Puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abram, avec ses biens, et ils s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abram, l'Hébreu. Celui-ci demeurait au térébin de Mamré, l'Amorite, frère d'Escol et d'Aner, qui étaient les alliés d'Abram. Dès qu'Abram apprit que son frère avait été capturé, il arma 318 de ses meilleurs hommes, ceux qui étaient nés dans sa maison, et il se lança à leur poursuite jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les gens. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre après qu'il fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit en disant « Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, qui produit le ciel et la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui t'a livré tes adversaires. » Et Abram lui donna la dîme de tout. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci de votre attention. Le titre de ce sermon, Opération Melchisédek, ressemble un peu à un titre de roman ou bien un titre d'une opération militaire bien connue ou un film d'espionnage dont le héros est un personnage mystérieux chargé d'une mission difficile pour ne pas dire impossible. Melchisédek, je le sais, n'est pas au hit parade de nos personnages bibliques favoris. Je suis à peu près même sûr que vous n'avez jamais entendu de sermon sur Melchisédek. Je serais prêt à parier là-dessus. En tout cas, dans l'opération Melchisédek, c'est Dieu qui est à la manœuvre, d'une manière tellement habile qu'on pourrait même ne pas voir ce qui est en train de se passer, de comprendre la signification et la portée de cette opération. Je vous invite donc à me suivre dans les arcanes de l'opération Melchisédek. Je dois vous prévenir, c'est le genre d'opération qui change la vie, la mienne, la vôtre. Il y a comme cela dans l'histoire de l'humanité de grandes opérations. On pourrait citer, entre autres, le 6 juin 1944, le débarquement des troupes alliées en Normandie, qui a changé le cours de l'histoire, en tout cas en Europe et au-delà. Comme toute opération, l'opération Melchisédek a une préhistoire qu'il faut commencer par redire. Tout commence par un choix de territoire. Abram et Lot ont quitté le sud, l'Égypte, et remontent ensemble vers le nord, en passant par la Transjordanie, c'est-à-dire de l'autre côté, l'est du Jourdain. Après avoir franchi le fleuve, ils parviennent dans la région de Beth-El. C'est environ à une trentaine de kilomètres de Jéricho au nord-ouest et aussi plus ou moins une trentaine de kilomètres de Jérusalem au nord de Jérusalem. C'est une région de moyenne montagne, rocailleuse, peu accueillante, peu propice à l'agriculture et à l'élevage. Les vastes pâturages sont rares. Très vite, des querelles vont surgir entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Le texte dit « leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient plus habiter ensemble ». La séparation est donc inévitable. En bon seigneur, j'allais dire, tonton Abraham laisse au neveu Lot le choix du territoire. Et Lot, qui n'est pas né de la dernière pluie, pas stupide du tout, voit qu'au sud-est, vers le Jourdain,
l'herbe est bien plus grasse et bien plus verte. Et en plus, il y a tout près des des villes développées, ce qui garantit des échanges commerciaux importants, Sodome et Gomorrhe, le lieu rêvé pour s'installer. Ce que Lot n'imaginait pas, c'est que cette région fertile, prospère, bien plus attirante que les collines de Judée, était forcément l'objet de multiples convoitises territoriales et économiques. Les querelles de bergers ne sont rien comparées aux multiples conflits qui opposent les roitelets de la région, qui veulent asseoir leur autorité et agrandir leur territoire. Au cours de l'une de ces innombrables campagnes, guerres, Lot est fait prisonnier et ses biens sont saisis. Un messager qui a réussi à fuir les combats vient annoncer à tonton Abraham que son neveu a été arrêté et dépossédé de toutes ses richesses. Ni une ni deux, Abraham se lève avec une armée. Une armée, c'est un bien grand terme, 318, on dit. 318 hommes, et il part en guerre contre la coalition des roitelets qui s'en est pris à son neveu. La campagne est victorieuse. J'aime bien la formulation, avec une petite pointe d'ironie, évidemment, vous y attendez. Abraham ramène tous ses biens, donc les biens d'abord. Il ramène aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les gens. On passe. C'est ici que notre Melchisédek va entrer en scène comme un véritable héros. Car après les temps des combats, vient le moment des négociations de paix pour consolider la paix. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le roi de Sodome a tout perdu. Il a perdu son territoire, il a perdu Lot, il a donc plus de ressources et il cherche à discuter avec Abraham le gagnant pour voir comment composer, comment mettre au point un accord pacifique en quelque sorte. Il vient invaincu à la rencontre d'Abraham. Et c'est là que Melchisédek surgit, de nulle part. C'est comme s'il s'invite à la rencontre entre les deux belligérants, comme s'il force l'entrée de la tente dans laquelle ils sont entrés en discussion. Je lis le texte. Le roi de Sodome s'avança vers la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi, à la rencontre d'Abraham, qui revenait victorieux, et des rois qui l'accompagnaient. C'est Melchisédek, roi de Salem, qui fournit du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu le Très-Haut, et il bénit Abraham. Curieux personnage, très curieux personnage. De lui, on ne sait rien, quasiment rien. Roi de Salem. On suppose, quand on dit roi de Salem, que Salem désigne un territoire, comme on dit roi de France. Roi de Salem. On dit aussi qu'il est prêtre de Dieu le Très-Haut. Et tout de suite, il y a des questions qui surgissent. Roi de Salem, c'est où Salem? Déclic, roi de Salem, Salem, c'est probablement Jérusalem. Sauf qu'à l'époque, Jérusalem, ça n'existe pas. Donc, territoire obscur. On ne sait pas d'où il vient, sur quoi il règne. Il est prêtre du Dieu Très-Haut. Tiens donc, cela veut-il dire que dans cette région, avant Abraham, il y a des croyants, des individus qui croient dans le Très-Haut, donc pas dans n'importe quel Dieu, mais le Très-Haut, le Dieu de la Bible, pour simplifier, le Dieu de l'Ancien Testament. Il y a donc des gens qui croient, moi qui pensais qu'Abraham était le premier à introduire la croyance dans ce Dieu, dans cette région. Non, il y a en tout cas un, et probablement plus, parce que si on est prêtre, on n'est pas prêtre pour soi-même. Je note que c'est la première fois que la Bible emploie le mot « prêtre ». Il faut se méfier quand la Bible emploie la première fois un mot ou un nom ou une option, c'est toujours significatif. Mais c'est un drôle de prêtre. Il apporte du pain et du vin. Ça fait un peu échanson panetier. Il apporte des matières comestibles, alors que d'habitude,
C'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire ce sont les croyants qui apportent aux prêtres des matières comestibles, de la viande, des offrandes végétales. C'est un prêtre à l'envers. Au lieu de recevoir, il donne. C'est un prêtre qui est aussi un roi, c'est un cumulard, dirait-on aujourd'hui, de fonctions, ce qui est tout à fait inouï. D'autres questions restent sans réponse. Il est prêtre. On ne parle pas de son équipe. D'autres prêtres, on ne peut pas être prêtre tout seul. On ne parle pas non plus de son sanctuaire. Pour être prêtre, en principe, on est attaché à un lieu sacré, quelle que soit la taille, quelle que soit la forme. Il n'y a rien de tout cela dans le texte. Pour être prêtre, il faut être soutenu par une législation, des codes, ce qu'on lit par exemple dans le Lévitique. Quel sacrifice, à quel moment, offert de telle et telle manière, quelles offrandes, même chose avec un protocole, il n'y a rien de tout cela. Pour être prêtre, il faut aussi être soumis à un calendrier où il y a des fêtes qui interviennent tel jour et pas n'importe quel jour. Rien de tout cela, autant de questions qui restent sans réponse. Il faut attendre le psaume 110, après le livre de la Genèse, pour avoir enfin mention à nouveau de Melchisédek, de manière surprenante. Le verset 4 commence, verset 4 du psaume, et je lis, « Le Seigneur l'a juré, il ne le regrettera pas, tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. » C'est un psaume messianique qui annonce donc un personnage important, royal, et on dit de ce prêtre, de ce roi, tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Voilà une prêtrise hors norme, non atavique. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, pour être prêtre dans l'Ancien Testament, ce n'est pas une décision personnelle. Ce n'est pas X ou Y dans son petit bled de France, de Belgique, de Suisse ou de Navarre, qui un jour entend le Seigneur lui dit « Tu sais, tu devrais aller à Collonges pour te préparer pour le ministère. » Ça ne marche pas comme ça. On est prêtre parce que papa est prêtre. On est prêtre parce qu'on appartient à la tribu Lévi-Aaron. Point final. Ici, ce prêtre, il est prêtre à la manière de Melchisédek. Une autre prêtrise, donc. Ce texte est tellement important, parce que différent, que c'est le psaume le plus cité dans tout le Nouveau Testament. Les auteurs du Nouveau Testament ont bien compris, il y a là quelque chose d'important. Sauf que, quand ils citent ce psaume, ils ne citent pas ce verset 4. Ils citent le verset 1er que je lis. « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. » Au lieu de simplifier les choses, ça les complique. Non seulement il est prêtre en n'appartenant pas à la bonne tribu, selon l'ordre de Melchisédek, il n'appartient pas à la bonne lignée tribale, mais en plus, c'est un prêtre assis. Vous voulez continuer comme ça, assis? C'est pas tellement le style d'un pasteur. Bon, peut-être que quand avec Roland, on aura 90 ans, on prêchera, peut-être qu'on nous autorisera à prêcher assis. Vous avez peut-être vu des chefs d'orchestre célèbres. L'un des plus célèbres est adventiste. Il habite pas très loin de chez nous, à Lucerne. Et comme il a 91 ans, dans les grands concerts, il a un petit siège derrière et il se pose. Blomstedt, il s'appelle. Prêtre assis, c'est quoi cette affaire? Vous avez déjà vu un avocat assis? Vous avez déjà vu un procureur assis? Il y a des juges qui sont assis. C'est la magistrature assise. Avec une fonction bien particulière, c'est eux qui rendent la justice. Mais les autres, ceux qui plaident, ils sont debout. Voilà notre prêtre Melchisédek assis. Loin de nous éclairer, le psaume 110 nous donne des éléments importants, mais qui compliquent.
Et les questions restent sans réponse. Et vous savez, quand les questions restent sans réponse, on les crée, les réponses. La nature a horreur du vide, notre esprit aussi, d'une certaine manière, a horreur du vide, donc on va chercher des réponses. Et le judaïsme, depuis longtemps, a cherché des réponses. Mais c'est qui Melchisédek? Les plus anciennes traductions de la Bible en Ancien Testament, en araméen donc, qui sont antérieures au Nouveau Testament, eh bien, elles disent ceci. Melchisédek, c'est Sem. Vous vous souvenez de Sem? C'est qui Sem? Le fils de Noé. Eh bien, pour les Juifs, Melchisédek, on ne sait pas qui c'est. Melchisédek, c'est Sem. Plus tard, les gens de Qumran, les Esséniens, ont considéré que Melchisédek était un personnage très important. Il y a de nombreux textes ou petits extraits de textes qui parlent de lui. Et quand on lit ces textes, on s'aperçoit que Melchisédek, pour ces Juifs de l'époque, juste avant le Nouveau Testament, il intervient dans le jugement de Dieu, il délivre les humains contre les puissances du mal, et il proclame une année de grâce, comme Jésus va le faire plus tard, voir l'évangile de Luc. Autrement dit, dans le judaïsme à ce moment-là, Melchisédek est comme pratiquement un personnage de type divin. Et sa réputation va perdurer dans les textes du IIIe, IVe siècle, les textes gnostiques. Il y a des hymnes qui sont écrits pour Melchisédek. Alors, c'est quoi l'opération Melchisédek? Heureusement, il y a un texte du Nouveau Testament, un livre du Nouveau Testament qui nous permet d'ouvrir la porte avec la bonne clé. C'est le sermon aux Hébreux dont je veux parler, ou la lettre aux Hébreux, ou l'épître aux Hébreux. Je vais lire le chapitre 7, une partie du chapitre 7. Écoutez bien, parce qu'en fait, ce que je lis là, vous l'avez entendu tout à l'heure, pratiquement. Ce Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Rien de nouveau. L'auteur d'Hébreux cite Genèse 14. Mais il continue et il va donner des détails qui pour l'instant nous manquaient. Je lis. Si l'on interprète son nom, dit Hébreux, il est tout d'abord roi de justice. Puis il est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ça, c'est simplement de l'étymologie. Si vous avez fait un peu d'hébreu, Melchi, Meller, c'est le roi, Sédek, c'est la justice. Melchisédek, roi de justice. Hébreu n'a rien inventé, mais il l'a dit quand même, ce qui n'était pas dit dans l'Ancien Testament. Parce qu'évidemment, un juif n'a pas besoin qu'on lui explique Melchisédek. Il comprend tout de suite. Mais il ajoute aussi roi de Salem. Et vous vous souvenez, on n'a pas de territoire. Et là, il va ajouter quelque chose d'intéressant. Roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ce n'est pas roi d'un territoire, c'est roi d'une, d'une ambiance, la paix, d'un état d'esprit. Roi de la paix. Ne cherchez pas trop longtemps, vous connaissez au moins un mot en hébreu, shalom. Shalom, Salem, c'est la même racine. Roi de paix. Et hébreu d'ajouter, ce qui nous intéresse beaucoup, il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Alors là, on a toutes sortes de commentaires, les plus stupides, les uns par rapport aux autres. C'est tout simple. Ça veut dire en fait, date de naissance inconnue, état civil inconnu. Je vois beaucoup de visages rencontrés une première fois en Afrique, il y a longtemps. On a connu ça quand on demandait à nos étudiants « T'es né quand ?» « Je ne sais pas, patron. Je ne sais pas. C'est quand ton anniversaire ? Je ne sais pas. » Né vers 1951. Comme Melchisédek. On ne sait pas, on ne connaît pas son état civil. Un point, dernier point, est très important. Melchisédek a été rendu semblable, dit Hébreu, au Fils de Dieu. Et il demeure prêtre à perpétuité. Ça, c'est compliqué. Il a été rendu semblable. Notez bien que le texte ne dit pas à Jésus, qui vient bien plus tard. Il a été rendu semblable
au Fils de Dieu. On s'attend à l'inverse. En fait, il faut comprendre à l'envers, de droite à gauche. C'est le Fils de Dieu qui éclaire Melchisédek et non pas l'inverse. La référence, c'est le Fils de Dieu, Jésus. Melchisédek n'est pas en soi l'origine de cette prêtrise. Il en est une préfiguration annonciatrice qui se comprend qu'une fois que le Fils de Dieu est venu en la personne de Jésus. C'est intéressant pour notre lecture de l'Ancien Testament. Nos amis et frères les Juifs lisent l'Ancien Testament de gauche à droite, même si l'écriture est à l'envers. Ils lisent de gauche à droite. Nous, chrétiens, c'est ce qui nous oppose au judaïsme. Nous lisons de droite à gauche. C'est le Nouveau Testament, c'est Jésus qui donne sens à l'Ancien. Assurément, Hébreu a comblé les vides, mais il fait encore plus. Alors maintenant, je vais vous demander d'écouter. Je me demande si je ne vais pas demander à... Roland, tu peux te lever? Tu peux être un prêtre debout aussi. Tu vas utiliser tes mains comme des compteurs, avec des chiffres. Ok? Je vais lire des versets d'Hébreu, et à chaque fois, on va incrémenter le compteur. Je vais donner la référence et la lecture. Chapitre 5, verset 6. « Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » 1. Chapitre 5, verset 10. « Grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. » Chapitre 6, verset 20. « Devenu grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. » Chapitre 7, verset 11. « Selon l'ordre de Melchisédek. » Chapitre 7, verset 17. « Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » 5. 5 fois l'ordre, selon l'ordre de Melchisédek, selon l'ordre de Melchisédek. 5 fois dans un même texte. Reste debout, ce n'est pas terminé. Vous avez déjà vu un texte du Nouveau Testament citer l'Ancien Testament? Oui, bien sûr, c'est fréquent. Mais citer le même texte plus d'une fois. 5 fois ici. C'est ce que j'appelle le bombardement Melchisédek. L'opération Melchisédek, ça commence par un bombardement. Et le bombardement n'est pas terminé. Il va falloir que tu utilises, l'autre main maintenant. Je vais lire. Vous vous souvenez, le verset, il avait le verset du psaume. Le psaume était cité avec 2 versets, le verset 1 et le verset 4. Alors je vais lire chapitre 1, verset 3. « Il s'est assis à la droite de la grandeur dans les cieux. » Donc ça fait 1, oui. S'asseoir à la droite. Chapitre 1, verset 13. « Assieds-toi à ma droite. » Chapitre 8, verset 1. « Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. » Chapitre 10, verset 12. « Après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis à droite. » Et enfin, chapitre 12, verset 2. « Il s'est assis à la droite de Dieu. » 10 fois, la bombe Melchisédek tombe sur les lecteurs et les auditeurs du sermon aux Hébreux. Si ça ne veut pas dire que Melchisédek c'est important, alors je ne sais pas comment il faut expliquer les choses. Les auditeurs ont été soumis à un véritable bombardement pour leur faire comprendre que la clé du sermon, c'est Melchisédek. Que la référence en matière de prêtrise, ce ne sont pas les Lévites. La référence, ce ne sont pas les Lévites. La référence, c'est Melchisédek. Je le dis parce que nous sommes et je le répète, parce que nous sommes tellement habitués à prendre les Lévites comme la référence. On veut comprendre les sacrifices et on va faire un petit tour dans le Lévitique. On veut comprendre le sang qui coule et on va faire un petit tour dans le Lévitique. La référence n'est pas les Lévites. La référence, c'est Melchisédek. Première phase de l'opération, Melchisédek, on bombarde. Deuxième phase, alors, je vais prendre une petite comparaison cycliste. Ce n'est pas seulement pour Bernard Sauvagna, mais on a fait tellement de kilomètres ensemble que lui, il sait de quoi je parle. Vous regardez peut-être le Tour de France, qui va arriver maintenant dans un mois. Et vous savez que dans les grandes étapes de montagne, les favoris ne se découvrent pas et ne partent pas à l'aventure tout seuls. Il y a généralement une échappée qui se forme le matin,
Et dans cette échappée, il importe, quand on est un favori, d'avoir au moins un de ses équipiers qui est là. Cet équipier va se joindre dans l'échappée. Il ne va pas donner un coup de pédale, il va suivre simplement. Parfois, il va un peu pourrir l'échappée quand on prend trop d'avance. Il va se mettre devant, il va casser le rythme. Il est là simplement pour être présent, et je le répète, pour pourrir la situation si ça venait à être trop important comme avance. Et puis, plus tard, à un moment donné, le favori va décider d'attaquer. Et là, il va rejoindre l'échappée. Et son copain, là, son coéquipier qui est dans le groupe, va pouvoir lui servir de point d'appui, de point de relais. Il va pouvoir l'aider s'il crève. Il va pouvoir donner la nourriture s'il est en manque. Il va pouvoir partager des bidons, aller chercher des bidons. Bref, il est là pour aider, mais il a préparé à l'avance. Qui est important? Pas le coéquipier, mais le favori. C'est cela, Melchisédek. C'est un peu comme le cheval de Troie. Il est là, ni vu ni connu, et au moment donné, il va manifester l'autre. Il est la cinquième colonne, dira-t-on dans d'autres exemples. Jésus, le Fils de Dieu, a utilisé l'équipier Melchisédek, qui prépare en quelque sorte la grande attaque. On bombarde, numéro 1, numéro 2, on prépare, numéro 3, on simplifie. Et ça, le plus important. Vers quoi pointe Melchisédek? Vers une prêtrise hors du temps. Il n'y a pas de calendrier, on ne sait pas quand il est né, on ne sait pas quand il est mort, on ne sait pas qui est papa, on ne sait pas qui est maman. Pas d'état civil, pas de généalogie, pas de calendrier historique avec des dates. Rien. Un prêtre supérieur à Lévi et aux Lévites. Tellement vrai que dans l'histoire des Hébreux, chapitre 7 du Sermon, on dit que via Abraham, les Lévites ont payé la dîme à Melchisédek. Et le texte dit, quand on paye la dîme à un supérieur. Ça veut dire que les Lévites ont considéré que Melchisédek leur était supérieur. L'antériorité et la supériorité de cette prêtrise doivent nous faire réfléchir, parce qu'elles doivent devenir la clé de notre interprétation. Je le redis, l'adventisme auquel nous avons été habitués est plutôt centré sur les Lévites. Mais c'est la mauvaise clé. Et quand on utilise la mauvaise clé, on détruit la serrure. C'est une prêtrise sans sacerdoce. Melchisédek, il est prêtre tout seul. Il n'est pas entouré d'un nombre important de collègues. Les 24 classes de prêtres du temps de David. C'est une prêtrise sans ascendance, sans descendance. C'est une prêtrise seule. C'est une prêtrise sans lieu aussi. Il n'y a pas de sanctuaire, Melchisédek. Ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas Silo, comme Samuel, dont on a parlé tout à l'heure, via l'histoire David-Jonathan. Ce n'est pas le mont Garizim, pas de lieu. C'est une prêtrise sans sacrifice aussi. On ne dit pas que Melchisédek offrait des sacrifices. Il n'est pas sacrificateur ou souverain sacrificateur. Je dois protéger Roland. Quand même, ton copain Louis II, souverain sacrificateur et sacrificateur, il a fait une superbe traduction de la Bible, peut-être sauf à cet endroit-là. Parce que ça donne cette idée du grand boucher devant l'Éternel, qui sacrifie 24 heures sur 24. Prêtre, grand prêtre. C'est une prêtrise sans codification. Il n'y a pas de normes établies, de règles précises. Quoi offrir, quand, comment, à qui, pourquoi. Je lis le bilan final, chapitre 7 du Sermon aux Hébreux, verset 17. Ce témoignage, en effet, lui est rendu à Jésus, donc. Tu es prêtre pour l'éternité à la manière de Melchisédek. De fait, on a là, d'une part, l'abrogation du précepte antérieur, c'est-à-dire le système lévitique, qui n'a mené à rien. Et d'autre part, on a l'introduction d'une espérance meilleure par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ce n'est pas la prêtrise ancienne, c'est la prêtrise de Melchisédek. Melchisédek, c'est le prêtre qui s'approche.
Non pas le prêtre qui va voir. Ce n'est pas un jour Abraham qui a dit « Bon, j'ai remporté une victoire, je vais aller voir le prêtre Melchisédek ». Non, Melchisédek s'est invité. Ah, idée fantastique. Du prêtre qui s'approche. Du prêtre qui apporte du pain et du vin. Du prêtre qui est là pour aider à la mise en place de la paix. Pas le prêtre qu'on doit nourrir. Vous connaissez peut-être le chapitre 14 du livre de Daniel. Si vous ne l'avez pas dans votre Bible, il faut peut-être acheter une Bible avec le chapitre 14. On parle dans ce chapitre 14 du dieu babylonien Bel et de Daniel aussi. Bel était un dieu très exigeant et à l'appétit féroce. Chaque jour, il exigeait 40 brebis pour sa consommation personnelle et 240 litres de vin. C'est gargantua, quoi. 40 brebis, 240 litres de vin. Et quand Daniel a appris cela, il est allé voir le roi, il a dit « Non, mais ça ne tient pas ton histoire là. Si, il faut apporter cela. Il faut apporter cela à Bel. » Et je raconte simplement l'histoire. Daniel dit « Laisse-moi un peu, je vais gérer cette affaire. » Et Daniel est venu pendant la nuit voir ce qui se passait au sanctuaire. Et il a vu les gens qui apportaient les brebis, qui apportaient le vin à boire. Et puis il a vu aussi, juste après, tous les prêtres qui venaient avec leur famille. Et c'était le Carrefour Market. Ils se servaient pour leurs besoins personnels. Melchisédek, ce n'est pas ce genre de prêtre. Jésus, ce n'est pas ce genre de prêtre. Jésus, il apporte le pain. Et celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Et celui qui boit de cette coupe, vous connaissez, n'aura plus jamais soif. Melchisédek rend justice. Melchisédek bénit, c'est-à-dire qu'il dit du bien. Il aurait pu dire à Abraham, dis donc, j'ai appris que tu étais parti en guerre. C'est pas bien de faire la guerre, tu sais. Le Seigneur, il a interdit de partir faire la guerre. C'est pas le grand inquisiteur. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu ne m'as pas laissé gérer? Melchisédek est assis parce que tout est terminé depuis longtemps. C'est ça l'opération Melchisédek. C'est rien moins que l'opération qui mène à notre salut. Soit le salut à la Lévi, prêtre en grand nombre, souvent corrompu d'ailleurs, sacrifice à n'en plus finir, dont Dieu dit par l'intermédiaire des prophètes, et je lis ici Amos, chapitre 5, « Je déteste vos fêtes et je les rejette. Je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles. Quand vous me présentez vos holocaustes et vos offrandes, je ne les agrée pas. Vos sacrifices de paix et vos bêtes grasses, je ne les regarde pas. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Question rhétorique. Réponse non, alors qu'en fait, il y a eu des sacrifices. Du sang partout, des rites à n'en plus finir, un temple détruit au moins 2 fois, un temple désacralisé plusieurs fois, des prêtres debout, à en prendre des crampes. Le salut à la Melchisédek, assis. C'est qui votre prêtre? Où est votre prêtrise? Melchisédek ou les Lévites? Les Lévites ou Melchisédek? Traditionnellement, dans l'Adventisme, c'est plutôt les Lévites. Peut-être que c'est le moment de passer vers Melchisédek. Et surtout, ne me dites pas qu'on va faire avec les deux. C'est peut-être la pire des choses. Parce que dans le sermon aux Hébreux, vous avez entendu le mot abrogation du système lévitique. On ne peut pas avoir les deux. Alors, une fois de plus, les choix s'imposent. Assieds-toi à ma droite
Tu es prêtre pour l'éternité, à la manière de Melchisédek. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu, victorieux par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tu m'as lavé dans ton cœur et j'ai compris ton pardon et ton amour. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu, victorieux par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tu m'as lavé dans mon cœur et j'ai compris ton pardon et ton Tu es assis, Seigneur, et nous sommes debout. Debout, prêts à partir à nouveau, avec le pain que tu nous donnes
avec le vin, avec la paix, avec la justice, avec l'espérance de ton retour.